Je vous les avais publiés et maintenant je vais en faire les analyses et théories. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant deux vidéos sur les deux dernières vidéos sur Dragon's Rising saison 2 que je vous ai publiées ces derniers jours. Donc pour ceux qui les ont pas vues, je vais vous les repasser et ensuite je ferai les analyses et théories du teaser et de l'extrait. Voilà, donc vous avez eu les deux vidéos. Donc je vais commencer par l'analyse du teaser. Donc moi j'ai pris surtout trois images qui m'intriguaient le plus et je vais vous en parler. Donc la première image, c'est celle qu'on voit au tout début, donc avec une tête de loup qui sort du sol, avec donc l'œil qui a l'air un peu effrayé. Donc est-ce que c'est une vision ou pas, j'en sais rien, parce que depuis qu'il a eu le truc avec le dragon source là dans Dragon's Rising saison 1, il a pas mal de visions. Donc est-ce que c'est une vision qui l'a prévenu qu'il y aurait une nouvelle menace? Peut-être, surtout avec le fond rouge et tout, on peut penser que c'est une vision. Autre chose aussi, c'est le gong que Lord Ras à chaque fois tape et donne en fait un pouvoir à ses têtes de loup. Et troisième image qui contient donc le personnage bizarre, hein, le mec qui met son casque et une fois que Lord Ras a tapé dans le gong, ça lui donne un pouvoir supplémentaire. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Une force surhumaine ou un truc comme ça, j'en sais pas grand chose pour l'instant, on n'a pas assez d'infos. Et beaucoup de gens pensent que ce personnage serait un maître élémentaire de la fumée. Donc est-ce que ce serait est-ce qu'il aurait un lien de parenté avec Ash, le maître de la fumée de la saison 4, ou est-ce que c'est juste un maître comme ça, un maître élémentaire qu'on peut retrouver comme Sora qui arrive comme ça? Je sais pas. Moi perso j'ai pas vraiment d'avis. Enfin, si c'est vraiment un maître de la fumée, je trouverais intéressant qu'on puisse revoir du coup les anciens maîtres élémentaires. Peut-être que c'est même Ash, hein, sans qu'on le sache, qu'il a changé, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir d'autres maîtres élémentaires si on a la fumée qui reviendrait. Après voilà, ça c'est que une analyse. Après pour les théories en fonction du teaser, c'est un peu compliqué, je vous avouerai, même si voilà, le gong qui donne des pouvoirs au loup, c'est pas forcément facile. Donc voilà. Donc voilà, après je sais pas qu'est-ce qu'on peut en dire, hein. C'est pas vraiment facile, on n'a pas assez d'infos. Bon, on sait qu'il y a Ras et Jordana, mais est-ce que ce serait le personnage pour qui Ras travaille? Je sais pas. En réalité, j'en ai vraiment aucune idée. Je suis un peu perdu, hein, je vous avouerai. Et donc du coup, je vais passer à l'analyse de l'extrait. Donc voilà, je vous avais, bon, comme pour le teaser, je vous ai mis quelques images. Donc j'ai pris ce qui me semblait le plus important. Donc je vous ai mis du coup deux images, hein, qui me paraissaient importantes. Donc on a le temple donc le Temple of the Shadow, qui est donc un vrai set. Si vous avez vu le short, normalement vous savez de quoi je parle. Donc ce serait là où travaillerait Ras et le personnage un peu bizarre qui serait apparemment un maître de la fumée, mais ça j'y crois pas trop. Même si c'est vrai qu'il y a certains points sur son visage qui peuvent laisser à penser. Et ensuite, donc je vous ai mis
le passage où Lordrast parle avec Jordana dans la forêt, donc la forêt des esprits comme il le dit. Et je vous ai mis la traduction parce que c'est en anglais, donc je l'ai pris sur ma chaîne et j'ai surligné un passage quand il parle du rocher éternel. Alors, il y a, d'après pas mal de youtubeurs, ça parlerait de Chima, donc bon, moi je m'y connais pas trop en Chima, je suis plus Ninjago que Chima, mais ça veut dire que si le rocher éternel vient de Chima, du coup cette série pourrait potentiellement revenir grâce à Ninjago, ou alors du moins dans Ninjago, puisqu'il faut pas oublier que c'est un royaume qui fait partie des 16 royaumes. Si vous vous rappelez dans la saison 5 avec Moro et Lloyd, quand ils s'affrontent, on les voit arriver au royaume de Chima. Donc est-ce que Chima va revenir? Peut-être, ou est-ce que c'était juste un petit clin d'œil comme ça? Bon, moi je pense que c'est plus cette option là, puisque ça fait quand même des années que on n'entend plus parler de cette série, donc je pense que ce sera juste un petit clin d'œil comme ça à rajouter. Et bon, du coup on peut voir Lordrast avec sa nouvelle tenue, qui je préférais l'ancienne personnellement. Donc il parle aussi des terres de lave, du glacier des diamants, de la plage bouillante. Je connais pas trop ça, enfin la plage bouillante ça fait un peu penser à la mer bouillonnante, si vous vous rappelez dans la saison 7 quand Nya et Kai doivent aller récupérer la lame du temps. Donc est-ce que c'est un clin d'œil aussi? J'en sais rien. C'est vrai que bon, on n'a pas vraiment d'indice sur ce coup là, hein. On dirait un peu pour cet extrait, on dirait un peu le début d'un épisode, et c'est vrai que ça ne donne pas assez d'indices pour faire pas mal de théories. Je vous ai juste donné des petits indices comme ça, des petites idées, mais c'est vrai que je peux pas trop m'avancer sur le sujet. Est-ce que les noms qu'il a donnés c'est d'autres royaumes, des lieux importants des royaumes? J'en sais rien, donc c'est à vous de me dire vos théories en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Bref, en tout cas, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.